La maison aux 52 portes, chapitre 7. Dans la galère où nous étions fourrés, deux choses étaient certaines. Le camion n'arriverait pas aujourd'hui et je ne passerais pas une nuit de plus dans le même cadre. Tandis que mes parents décidaient d'allumer la grosse cuisinière à bois, j'entrepris, moi, le nettoyage d'une autre chambre. Je ne pouvais pas me cacher que, depuis que j'étais arrivée dans cette maison, j'étais victime de visions, d'hallucinations, et pourtant je n'envisageais pas une seule seconde d'en parler à mes parents. Plus le temps passait, plus j'avais l'impression d'être ici chez moi, de connaître la propriété comme ma poche, y compris les endroits où je n'avais pas mis les pieds. Si je n'en parlais pas à mes parents, c'est que je sentais qu'à la moindre fêlure venant de moi, ils prendraient la décision de tout laisser tomber, quitte à passer un mois à l'hôtel avant de trouver un nouveau logement. Or, je ne voulais pas partir. Pas partir. Malgré l'angoisse qui si souvent m'étreignait, il n'était pas question que je m'éloigne d'ici. Pour mon nouvel aménagement, j'avais jeté mon dévolu sur la chambre qui jouxtait celle de mes parents, et qui me paraissait pour cette raison plus rassurante. À la différence de l'autre, elle donnait à l'est, si bien que je voyais l'entrée de la propriété et sa haute grille rouillée. Restait à aller chercher mes draps dans mon ancienne chambre. C'est avec une prudence extrême que j'en ouvris la porte. Je fis aussitôt courir mon regard sur les murs. Il n'y avait rien, rien sur le papier peint, aucune marque, aucun signe d'aucune sorte, juste quelques traces de moisissure. Étaient-ce ces taches que j'avais prises pour des traînées sanguinolentes? Je m'avançai jusqu'à la fontaine et l'examinai de fond en comble. Mon père avait parfaitement raison, aucun tuyau n'arrivait là. La seule canalisation visible partait de la vasque pour descendre et disparaître dans un trou du plancher. J'ouvris le robinet et vérifiai que l'eau disparaissait ensuite par ce tuyau. Il ne servait bel et bien qu'à l'évacuation. Je laissai couler l'eau un moment, histoire de voir combien le réservoir en contenait. Elle était propre et claire, sans aucune odeur particulière. Elle s'écoulait, ça n'en finissait pas. Je décidai de laisser faire et d'aller pendant ce temps préparer ma nouvelle chambre. Lorsque je revins, une bonne demi-heure après, l'eau giclait toujours. C'est alors que je me rendis compte que c'était matériellement impossible. Le réservoir ne pouvait pas en contenir autant. Je fermai le robinet et examinai le mur derrière. « Alors, dit papa, en entrant dans la chambre, voilà donc cette fameuse fontaine. » Il regarda tout autour et commenta. « C'est une fontaine améliorée avec un écoulement connecté sans doute à une descente de gouttière. Néanmoins, sans arrivée d'eau, tu le vois bien. » D'un geste décidé, il ouvrit le robinet. 2 gouttes noirâtres tombèrent dans la vasque. Rien de plus. « Allons, s'exclama-t-il, ne fais pas cette tête-là. Il restait un peu d'eau, il n'y en a plus, c'est tout. Mais rassure-toi, je suis allée au puits et j'en ai tiré, aucun problème. J'en ai rempli 2 brocs, assez pour se laver et faire un peu de vaisselle. Ta mère et moi avons déblayé l'évier, ce qui n'a pas été une mince affaire. On va essayer de trouver un grand bac et on portera le tout au dehors. Autant que ce temps de chien serve à quelque chose, la pluie va nous faire un bon prélavage. » J'écoutais à peine ce qu'il me disait tellement j'étais éberluée. Enfin, je respirai un grand coup avant de déclarer « Je vais aller vous aider. Il y a plusieurs bacs à lessive dans la buanderie. » « Dans la buanderie ?» Mon père semblait tomber des nues. « Qu'est-ce que tu appelles la buanderie ?» La stupeur me coupa le souffle. « Tu sais, expliquai-je enfin, juste avant le bûcher, une espèce de pièce entièrement vitrée. »« Ah oui, moi j'appelais ça la serre. Je pensais que c'était un local pour les plantes. Du reste, quand j'étais gosse, c'est à ça qu'elle servait. » Il me jeta un coup d'œil et conclut « Mais il est bien possible que tu aies raison. À l'origine, ça pouvait être une buanderie, au temps où il n'y avait pas d'eau courante. Moi, quand j'y suis venue, il y a,
Attends, j'ai 46 ans, j'en avais 12, cela fait donc 34 ans. C'est ça. Eh bien, il y a 34 ans, la pompe était déjà installée et il y avait même une machine à laver. Je l'interrogeais sur le genre de machine à laver de l'époque, sur les premières inventions ménagères, puis sur l'origine de la radio, de la télé. De la radio, de la télé. Non que cela me passionnât particulièrement, mais j'arrivais vite à mon but. Mon père avait totalement oublié cette histoire de buanderie. Moi, je ne l'oubliais pas. Je la voyais, la buanderie. Je voyais des bacs fumants. Je sentais l'odeur particulière de l'eau savonneuse qui bouillait dans les lessiveuses. Je voyais même 2 femmes en robe longue et tablier blanc, les cheveux serrés dans une sorte de coiffe attachée sous le menton qui remuait avec un long bâton le linge dans les bacs. « Cette nouvelle chambre te plaît mieux ?» demanda papa. « J'espère qu'elle sera plus calme, que j'entendrai moins le vent. » Le bruit du vent, chuchota mon père en prenant un air mystérieux. Le bruit du vent, c'est envoûtant, enivrant, surtout quand on est bien au chaud sous la couette. J'ai toujours adoré le vent. Tu sais que j'habitais au bord de la mer? Là, les vents sont des compagnons quotidiens. Chacun porte même un nom différent suivant sa force et la direction d'où il souffle. Quand j'étais petit, à chaque tempête, je courais jusque sur la lande qui surplombait la mer. J'avais une cape bleu marine. Je me rappelle bien, d'ailleurs, à cette époque-là, tout le monde avait une cape bleu marine. Je me mettais debout face au vent, j'écartais les bras en tenant ma cape de chaque côté, et je tentais de résister aux rafales le plus longtemps possible. Il secoua la tête en riant. Quand je revenais, j'avais chaud, terriblement chaud, et les joues écarlates. Bon, on n'est pas là pour raconter sa vie, je vais chercher un bac. Dès que mon père eut franchi la porte, je tournai doucement le robinet de la fontaine. Il se remit à couler comme avant. Je refermai et examinai la chambre avec soin. Tout ici me semblait familier, mais cela ne m'étonnait pas. Plus rien ne m'étonnait. « Maëlys, me dis-je, tu es déjà venue ici dans une autre vie. » Et cette phrase eut pour résultat de m'amuser plus que de m'inquiéter. Toutefois, poursuivis-je à voix haute, il y a des limites à tout. Je quittai la pièce sans regret. Tant pis. C'était ma chambre? Eh bien, elle se passerait de moi. La cuisine avait l'air moins sinistre depuis que l'évier avait figure d'évier et que la cuisinière ronronnait. Le sol avait été lavé et les étagères époustées. Toute la vaisselle était au dehors, dans la cour, en train de se décrasser à l'eau du ciel. Ma mère déclara pourtant qu'il n'était pas question de maintenir dans ces sous-sols humides une pièce aussi importante pour la vie quotidienne. Dès qu'on le pourrait, on s'installerait au rez-de-chaussée et on transformerait en cuisine la pièce de gauche que papa appelait le boudoir de grand-mère. Il faisait toujours aussi sombre et nous montâmes nous coucher dès que la lumière ne fut plus suffisante pour que nous puissions nous activer utilement. Cette fois, déclara ma mère en m'embrassant devant la porte de ma chambre, j'espère que tu vas dormir un peu mieux. Ça va aller. J'appuyai sur la poignée de ma porte qui refusa de s'ouvrir. Ah, m'exclamai-je avec une vague crainte, ça bloque. Mon père s'approcha. Attends, je m'en occupe. Il s'en occupa, mais ni ses jurons, ni ses coups d'épaule n'eurent raison de la résistance de ma porte. Ah, zut, cria-t-il, je n'y arrive pas. Je demeurai sans réaction. Maman était en train d'observer que, vraiment, il y avait des problèmes de porte à régler dans cette maison, et elle déplora de ne pas avoir une autre paire de draps pour que je puisse m'installer ailleurs. Je signalai enfin que dans ma précédente chambre, il y avait des draps très propres dans les armoires et qu'on pourrait les utiliser. Maman alla aussitôt vérifier mes dires et s'assurer que la porte s'ouvrait correctement. « Ne ferme pas complètement, conseilla-t-elle, que nous n'ayons pas de risque d'enfermement demain. Et puis, ça m'ennuie que tu passes une autre nuit dans cette chambre si mal isolée. » Je contemplais par la fenêtre le soir qui tombait. « Ça n'a pas d'importance, soufflai-je à voix basse.